Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Inemos, mais aussi de la maison essentielle. Bienvenue à vous si vous êtes tout nouveau dans ma chaîne ou tout simplement bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau lundi. Alors aujourd'hui, c'est la maison de l'essentiel, donc ça veut dire ésotérisme, donc je vais vous présenter l'oracle, la puissance de la lune, carte d'oracle, de Isabelle Cerf, illustration Will Amande. Donc voilà, vous voyez, il est vraiment très joli. Alors, comme je vous dis à chaque fois, tous les livres, tous les oracles que j'ai, c'est des livres d'occasion. Que j'ai pas acheté neuf parce que c'est une raison écologique, c'est une vision que moi-même j'ai envie. Si vous êtes intéressé, je vous invite fortement à purifier avant, puisque vous ne savez pas dans quelle main ça a été, comment ça a été fait. Et si ça prend, si ça doit prendre 2 jours pour le faire, ça prend 2 jours. Si ça doit prendre un mois, ça prend un mois. Alors lui, quand il est arrivé, je l'ai purifié et en fait, pour vous avouer, je me suis trompée. C'était pas celui-là que je voulais. Je voulais un autre qui était sur la même Isabelle Cerf, mais qui était sur je sais plus, sur les énergies, je m'appelle plus, d'une amie qui m'a parlé. On avait discuté de nos oracles et en fait je me suis trompée quand je l'ai acheté, mais ce n'est pas grave. Cette amie, elle s'appelle Magdeleine de Lithoster. Si vous êtes intéressé, je vous laisse tout dans la description. Donc je l'ai acheté d'occasion, il a pris quand même des sacrées poques et en plus j'ai fait tomber de la cire dessus, on le voit un petit peu, il a des taches, mais sinon il est assez résistant, il prend beaucoup de choc. Ce que je vous invite, si vous êtes intéressé, de soit acheter à l'édition Exeg ou tout simplement l'acheter d'occasion, mais pas sur des grands sites, mais plutôt un peu plus local. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, c'était pas un achat coup de cœur, c'était un achat où je me suis trompée. Mais un jour, je l'ai mis de côté, je l'ai jamais utilisé. Un jour, j'ai une amie qui est venue à la maison. Excusez-moi, je bois un petit peu. L'eau, c'est la vie. Et je voulais lui tirer les cartes et c'est là qu'il est arrivé et en fait je l'ai trouvé ultra puissant, ultra doux, ultra conseillé, vraiment super intéressant. Donc voilà, et c'est pour ça que je vous le présente. La puissance de la lune, carte oracle. Donc il se présente comme ceci. Et il se termine avec cette petite boîte. Oups, je me suis trompée. Derrière, il y a celle qui l'a créée, l'illustration. Il coûte 20,90 €, 24,90 €, pardon. Et elle vous explique tout dedans. Et dedans, il y a 42 cartes avec un petit carnet. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ceci. Il est tout petit, il est concentré. Et en tout, il y a 169 pages. Je vous enlève les pages des notes. Mais il y a 169 pages. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Alors, je vais vous montrer aussi comment il s'enlève. Donc ça, il se tire comme ceci, je trouve ça bien. Au moins, on n'abîme pas trop les cartes. Et les reliures, est en forme d'argent. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Ah, voilà. Forme d'argent, je trouve ça assez joli. Ça fait assez pro. De plus, je le trouve assez résistant, sachant qu'il est d'occasion. Il a déjà tiré, quelqu'un a déjà tiré les cartes et moi-même j'ai tiré des cartes là-dessus. Et en fait, je le trouve d'assez consistant, assez résistant. Pourquoi consistant? Assez résistant. Et franchement, c'est des bonnes cartes comparées à l'oracle celtique qui lui, il est très fragile. Donc, il faut faire très attention. Et donc, si vous les tirez dehors, sous la lune, etc., allez-y, foncez parce que il est bien résistant. Alors, derrière, il y a un petit soleil et une petite lune. Je le trouve très mignonne. Et puis après, je vous passe par la présentation des cartes. Elle se présente comme ceci. Je trouve que j'aime bien ce côté assez épuré parce que moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ce côté épuré, pas trop chargé. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien, voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est premier croissant prochain. Il y a peu d'informations, il y a juste premier croissant et puis prochain. C'est à nous de faire des interprétations. Il y a un peu de contenu, des images. Là, c'est la pleine lune en Sagittaire. Il y a pleine lune en Balance. Alors, pour vous avouer, quand j'ai tiré les cartes, j'ai trouvé qu'elles se ressemblaient toutes.
les nouvelles lunes, les dames. J'avais du mal à différencier parce que peut-être aussi je ne suis pas vraiment experte de l'astrologie, mais j'avais du mal à les différencier et à comprendre. À part les éclipses lunaires, où par exemple il y a la lune bleue, là clairement c'est clair et net. Oui, là je comprends. Mais le reste, je trouvais qu'elle se ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc à chaque fois, il fallait que je regarde le petit bouquin parce que j'avais du mal à interpréter, j'avais du mal à comprendre les choses. Et en fait, quand par exemple, on va prendre pleine lune. Alors, autre chose que je trouve ça dommage, c'est qu'il n'y a pas de numéro comparé à l'oracle des saisons ou les oracles de sortilège, il n'y a pas de numéro. Donc pour chercher la bonne, la pleine lune en poisson, et ben il faut, ah bah tiens, trop bizarre. Il faut chercher partout dans le livre pour trouver les pleines lunes et je trouve ça un peu dommage parce que on perd beaucoup de temps à chercher, sachant que moi je n'arrivais pas à interpréter, je ne ressentais pas d'émotion particulière quand je les tirais et donc voilà, ça prend pas mal de temps, surtout que si on fait des gros tirages, et ben c'est encore plus de temps. Par exemple, ah bah non, non, ça n'a rien à voir. Ah bah voilà, comme je vous disais, ça c'est pleine lune en poisson et là c'est nouvelle pleine lune en poisson, vous voyez, c'est un peu pareil. Donc j'ai cru que c'était la bonne carte, mais en fait pas du tout. Donc voilà, je viens de la trouver. Pleine lune en poisson, c'est cette carte avec les explications. Ce que j'aime beaucoup, 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 c'est les différenciations, pardon, entre... non, c'est qu'elle a fait en plusieurs thèmes. C'est pas un melting pot d'émotions et c'est à nous de faire notre sauce, c'est que c'est bien c'est différencier. Si par exemple c'est une carte, on fait une demande au niveau professionnel, il y a toutes les informations au niveau professionnel. Si c'est sentimental aussi, si c'est spirituel, si c'est datation aussi. Donc ce qui est bien, ça spécialise, ça renforce, ça donne plus de travail, ça donne encore plus d'informations. Attendez, je bois un petit peu. Je suis déshydratée. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on peut travailler en profondeur, entre guillemets, bien sûr. Par exemple, nouvelle lune en poisson, on dit que c'est par exemple spirituel. Cette nouvelle lune est en poisson t'invite à créer. Tu es actuellement dans une énergie très forte d'inspiration spirituelle, etc., etc. Je trouve ça bien parce que ça donne encore plus d'informations. Là, tu te dis, ouais, j'étais un peu dans le bad, ou peut-être c'est ça que tu cherchais. Qu'est-ce qui te permet de créer ta créativité? Et bien, bim, il te dit pas mal de choses pour travailler, et je trouve ça pas mal. Autre chose qui est assez bien, n'oublions pas que j'ai des petites mains. Donc ça c'est bien, je peux bien les utiliser et je peux même tirer les cartes facilement parce que les autres étaient beaucoup beaucoup trop grands. Mais ça c'est parce que je suis un peu petite, j'ai des petites mains. Donc chacun après, ça c'est seulement mes appréciations à moi, donc je ne peux pas dire grand chose. Elle donne des explications sur la prise en main de l'oracle, c'est excellent. Elle donne aussi bien sûr des exemples de tirage, par exemple les 3 cartes. Les 4 cartes et aussi tirage de l'inspiration quotidien, je ne connais pas. Donc elle vous donne aussi des aides des tirages. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc voilà les messages des cartes. Et ensuite, ça termine par à propos de l'auteur. Voilà. Et en fait, il montre, elle donne, ça donne tous les liens où on peut la contacter, entre guillemets, on peut la retrouver, l'illustrateur qui a créé et bien sûr des petites notes pour vous aider à peut-être mettre des mots sur des cartes ou autre chose. Donc je trouve qu'il est assez intéressant, il est très très compact, ce qui est bien. On n'a pas un gros machin et qu'en fait on doit sortir tout l'attirail quand on veut lire. On peut prendre, c'est assez discret. Les boîtes aussi sont assez petites, elles sont assez résistantes, puisque je vous ai dit, j'ai acheté d'occasion et en fait les cartes elles sont nickel. Il n'y a pas vraiment de poc, donc ça c'est bien parce que normalement quand on tire les cartes, on tire assez souvent les mêmes cartes parce qu'on est attiré et en fait souvent surtout pour l'oracle celtique ça s'abîme assez rapidement et donc ça je trouve ça dommage. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé surtout pour tout ce qui est lunaire, vous êtes attiré par la lune, etc. Ou tout simplement vous aimez, comment elle s'appelle?
vous aimez Isabelle Serf, et ben, je vous invite à acheter cet oracle. S'il vous plaît, achetez dans une librairie ou dans la maison d'édition. Mais je vous invite vraiment parce que moi, j'étais partie pas du tout sur les bonnes bases. Et en fait, j'ai trouvé que ça a été une bonne révélation. Ça a apporté pas mal d'informations et ça a apporté beaucoup d'aide pour ce fameux tirage que j'ai fait à une amie. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. Je vous ai fait une petite présentation de ce fameux oracle, la puissance de la lune. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Plutôt, je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt.